BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Boileau. Le pitch tous les lundis soirs, deuxième start-up avec nous, un second idée, donc illicopro.fr, défendu, proposé par Raphaël Di Meglio, ce cofondateur. Raphaël, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous aurez donc 2 minutes dans un instant, vous aussi Raphaël, pour nous expliquer ce que vous proposez, qui est votre équipe. Si vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à parler d'eux sur les 2 minutes, qui vous a, j'en sais rien, financé jusque-là. Vous n'avez pas non plus levé plus d'1 million d'euros, on est d'accord? Promis. Et donc, voilà, vous expliquez dans un instant ce à quoi vous décidez, qu'est-ce que vous proposez avec illicopro.fr. Juste après, on échange avec nos deux VC ce soir, Manon Gazotti, donc Xange, et pour Serena, Marc Fournier, puis on rappellera tout à l'heure Florian, donc, qui est son assistant virtuel pour les professionnels de santé, qui est déjà 1000 utilisateurs, on le rappellera, et on verra donc qui de vous ou de lui l'emporte ce soir. C'est parti Raphaël, donc 120 secondes et après on discute. Ça marche. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël Di Meglio, j'ai 26 ans et je suis un des 3 cofondateurs de illicopro. Alors chez illicopro, on s'attaque à un secteur bien archaïque de l'immobilier, du quotidien des copropriétaires français, c'est les syndics de copropriété. Il faut savoir qu'en France, en gros, on a 2 modèles qui cohabitent dans la loi. C'est soit on confie la gestion de son bien à un prestataire extérieur, type Foncia, Nexity, etc. Soit les copropriétaires gèrent eux-mêmes directement leur immeuble. Ce deuxième modèle sur lequel on s'appuie est extrêmement vertueux. On paye moins de charges de copropriété, il y a plus de transparence dans l'immeuble et on résout les problèmes et les travaux, les prestataires, etc. de manière beaucoup plus efficace. Il est extrêmement vertueux, mais il y a aussi des obstacles. Ça peut paraître d'une part très chronophage et d'autre part un peu anxiogène. On ne connaît pas tous la loi Allure ou la prochaine loi LAN, etc. Et ça peut paraître un peu anxiogène. C'est exactement là où on intervient chez illicopro. Chez illicopro, on permet aux copropriétaires de gérer directement leur immeuble de manière extrêmement simple et sécurisée. Concrètement, ça veut dire quoi? On a développé une plateforme où on a automatisé toute la comptabilité, le juridique. On envoie des appels de fonds directement depuis la plateforme, on télécharge une facture, elle va directement s'imputer en comptabilité, etc. Et tous les copropriétaires ont un accès à la plateforme pour consulter leurs comptes ou communiquer. Aujourd'hui, on a plus de 150 copropriétés clientes, ça fait environ 2000 copropriétaires. Il faut savoir que c'est des copropriétés de toute taille. On a signé encore la semaine dernière une copropriété de 60 appartements à Boulogne. Donc vraiment, ça concerne des copropriétés de taille moyenne et grosse aussi. Et la dernière chose peut-être qu'il faut savoir sur ce milieu-là, sur ce secteur, c'est que le syndic de copropriété, c'est une formidable porte d'entrée dans l'immeuble et qu'on a eu beaucoup de demandes sur des artisans, sur de la gestion locative, sur l'assurance. Et du coup, on veut vraiment à terme offrir une offre complète aux copropriétaires. Peut-être un dernier petit point, sur les cofondateurs, on est 3. Jérémy, mon CTO, qui vient de l'X, Victor et moi qui avons fait le SCP. Moi, j'ai fait du droit avant, donc je suis juriste. Juriste, voilà, parfait, le droit mène à tout. Donc on va m'en sortir. Non, je sais parce que j'en ai fait un petit peu. Tiens, pour changer, Marc Fournier, donc Serena Capital. Première question pour illicopro. Question double. Vous remplacez les copros ou vous venez en outil ou syndic? Pardon, pour les copros, vous ne le remplacez pas, mais les syndics. Vous remplacez les syndics? On remplace les syndics, absolument. Alors, donc question pour le juriste. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des litiges? Quand il y a des litiges entre copropriétaires... Le propriétaire ne paye pas son loyer, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est charges. Ouais, typiquement, c'est une des premières fonctionnalités qu'on nous a demandé au-delà de la comptabilité basique, c'est typiquement les relances pour impayés. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on fait exactement la même procédure que ferait un syndic professionnel, sauf qu'on le fait de manière plus rapide et moins chère. C'est-à-dire qu'un copropriétaire devient débiteur, on a une notification, on sait depuis quand il est débiteur et pour quel montant. On a une relance amiable qui va partir dans un certain délai et on a une mise en demeure qui va partir automatiquement pour faire courir les intérêts légaux. Le but, c'est d'être le plus efficace et le plus rapide possible sur tout l'exceptionnel. D'accord, mais ça, vous résolvez pas le problème. Vous avez une approche juridique, mais l'aspect humain qui permet éventuellement de comprendre une situation ou vous avez un call center, vous avez des gens qui... Oui, absolument. Comment ça fonctionne, ça? Absolument. En fait, c'est tout ce qui est bien dans notre modèle, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus des tâches opérationnelles qui minent les syndics.
et qui leur prend énormément de temps, ils n'ont plus de temps pour se passer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et nous, on dit, on ne s'occupe pas de la comptabilité, on s'occupe pas, etc. On automatise tout ça et on s'occupe sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc on va accompagner des copropriétés sur leurs travaux de ravalement. On va les accompagner sur des gros impayés qu'ils ont dans leur copropriété, etc. Sur des procédures juridiques. Et en fait, tout notre support est basé là-dessus, sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est pour ça, par exemple, qu'on a recruté une avocate qui arrive en septembre. C'est pour toutes ces tâches à forte valeur ajoutée, notamment juridiques, il faut qu'on les internalise et il faut qu'on les propose en support. Manon, allez-y. Donc vous parlez d'une plateforme un peu globale justement à construire. Oui. Notamment là l'exemple de s'il y a des travaux à faire. Est-ce que un des axes de développement c'est après faire de la génération de leads pour des artisans, pour d'autres acteurs qui vont venir s'intégrer dans votre plateforme? Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, on est très concentré sur développer la plateforme avec les fonctionnalités métiers et vraiment rendre la gestion de la copropriété de manière la plus simple et sécurisée possible. Mais exactement, allez, premier semestre 2019, on veut développer cette marketplace avec des artisans et se baser uniquement sur les retours des copropriétaires. Donc on a plus de 2000 copropriétaires, ça fait 2000 retours sur des artisans potentiels et ça, on veut le leverager le plus possible pour accueillir le plus d'artisans possible sur la plateforme. Mais sans reprendre les travers quand même de ce qu'on voit depuis des dizaines d'années avec les syndics classiques, hein, donc de travailler avec les mêmes gens, de prendre vous-même votre commission. Voilà, je fais travailler le serrurier que je connais, même si c'est pas le meilleur, je le connais, il me paye bien. Ouais, alors ça c'est capital pour notre modèle, c'est que c'est les copropriétaires qui décident directement des artisans. Okay. Nous on décide absolument pas. S'ils veulent passer par leurs artisans, ils passent par leurs artisans et on ne posera jamais un artisan à une copropriété. Et donc les copropriétaires, ça implique plus du coup dans leur copropriété ou... Ouais, alors c'est une question très intéressante. Ce qu'on a constaté en évoluant dans ce secteur-là, c'est que les copropriétaires sont déjà extrêmement impliqués dans la copropriété. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui les gestionnaires ils gèrent 40 à 50 immeubles en moyenne. Ils répondent pas au téléphone. Et c'est pas forcément mail. Ça, je dirais pas, mais bon. Il veut rester copain avec les syndics. Non, mais en fait, ils gèrent 40 à 50 immeubles et du coup, c'est les copropriétaires qui font déjà beaucoup du travail du syndic. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les copropriétaires qui payent pour une prestation dont ils ne voient pas la couleur, ils peuvent le faire eux-mêmes avec une plateforme bien pensée et un support compétent. Et in fine, Marc, vous avez compris, il est syndic ou pas? Parce que c'est un métier quand même encadré avec des garanties et tout ça. Est-ce qu'ils sont syndics ou pas? Non. Non. Ils sont en remplacement de syndic. Bien joué. Donc c'est ce que j'ai... C'est exactement ça. Et donc on est syndic bénévole alors si on est propriétaire? Alors il y a deux modèles. Ouais. Nous, la plupart du temps, disons 80%, c'est des syndicats coopératifs. C'est un modèle qui est génial, qui est prévu dans la loi, où le conseil syndical gère la copropriété. C'est plus collaboratif qu'un simple syndic bénévole, qui marche très bien sur les copropriétés de moins de 10 appartements, grosso modo. Mais dès qu'on est sur des copropriétés un peu plus grosses, il y a un modèle qui est vachement bien, qui s'appelle le syndicat coopératif, et on en accompagne énormément aujourd'hui. Marc. Sec. Non mais votre question. Non, j'étais toujours sur l'application et la capacité à remplacer. Ouais. Là-dessus, vous avez des éléments tangibles, vous avez déjà des exemples en tête, oui, bien sûr. Des proof of concept, des POC. Oui, bien sûr. Déjà, on a des grosses copropriétés de 60 appartements qui tournent vachement bien et ça, c'est nos meilleurs POC, on va dire. Et après, il faut désacraliser la tâche du syndic. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail automatisable sur la comptabilité, sur l'envoi d'appels de fonds, sur une convocation d'assemblée générale qui est 90% du temps la même d'une année sur l'autre, etc. Et vous avez perdu des clients déjà jusqu'à maintenant? Alors ça, c'est la beauté, c'est qu'on a perdu 0 client, donc on a 0 de churn pour l'instant. En combien de temps? Bon, la première copropriété, on l'a initialisée en septembre dernier. Donc ça va, c'est pas trop longtemps. Manon. Peut-être pour un peu mieux comprendre la structure du marché, aujourd'hui, quelle part dans des copropriétés sont gérées par des syndicats, d'autres par des modèles coopératifs? Ouais. Et est-ce que ce modèle ou ce double modèle est réplicable à l'international? Comment ça se passe un peu? Ouais, alors aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres concrets, mais en gros, grosso modo, il y a 10 à 15% des copropriétés qui sont déjà gérées de manière autonome. Okay. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce modèle-là a vocation à devenir la norme, et nous, on accompagne cette tendance de fond, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'international, dans des pays de droit continental, il y a exactement le même modèle qui existe dans la loi,
et les mêmes problèmes qui existent dans la pratique. Et du coup, ça a clairement vocation à devenir au moins européen, et après, on ne connaît pas trop les législations autres que européennes. Petite question, Raphaël, alors je vais te passer à côté dans votre pitch, mais on économise combien en moyenne en passant par Illico? Oui, ça dépend un peu de la taille de la copropriété. Grosso modo, on économise entre 30 et 50% des charges de copropriété. Le premier poste qu'on supprime, bien sûr, c'est les honoraires de syndic. Ensuite, on renégocie les contrats, parce que les contrats qui sont passés par les syndics, en général, sont plus au prix du marché. Donc, on va renégocier l'assurance en premier. C'est le premier contrat où on économise de 300 à 2000 euros par copropriété. On supprime tous les frais exceptionnels, et après, on renégocie potentiellement des contrats d'énergie. On supprime des contrats qui n'ont pas lieu d'être. On a vu des copropriétés où il y avait des contrats de dératisation et de désinsectisation, pardon. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Et en fait, c'est la force du modèle, c'est-à-dire de dire les copropriétaires voient directement quels contrats sont passés et quelles économies ils peuvent faire. 30 à 50%, c'est énorme. C'est énorme. Vous restez avec nous, Raphaël. Donc, Illico Pro, on va rappeler Florian de Dokorga, qui était notre premier pitcher ce soir. Florian et Désus, rejoignez-nous donc sur ce plateau du pitch pendant encore 5 minutes. Là, on échange ensemble. Florian, donc vous, c'est l'assistant virtuel des professionnels de santé. Déjà 1000 utilisateurs. Vous cherchez à lever 300 000 euros. Vous visez notamment, prenez votre micro, allez-y, je vous en prie, Florian, les professionnels de santé à type infirmier. Allez, on va être galant. Manon va nous donner donc son verdict ce soir. Il faut choisir entre effectivement les deux solutions, la santé ou l'immobilier ce soir, enfin les syndics remplacés par Illico Pro. Merci. Illico Pro. Merci à tous les deux. Deux pitchs, je trouve, de qualité. En 2 minutes, c'est vraiment pas évident de réussir à passer tous ces messages. Je pense que ma préférence irait plutôt du côté d'Illico Pro ce soir, parce que je trouve que, en tout cas, le problème, on le voit bien tous, il est partagé par beaucoup de personnes, et en tout cas, je le vois très bien. Le fait que ce soit un modèle en croissance et réplicable, je trouve ça assez intéressant, et voilà, il y a toute une plateforme à créer autour d'un habitat aussi plus collaboratif qui a beaucoup d'avenir à mon sens. Et sur la partie de Dokorga, je trouve qu'aussi il y a beaucoup de choses à faire. C'est un marché en pleine mutation avec une nouvelle forme d'exercice. Enfin, les médecins exercent leur boulot de manière différente aujourd'hui, beaucoup plus flexible, donc très intéressant. Mais j'ai un peu peur aujourd'hui qu'il y ait des acteurs comme Doctolib, mais ou d'autres qui soient déjà bien positionnés et qui aient des canaux d'acquisition à vos clients bien huilés, et ça va être un peu compliqué peut-être d'aller les déloger. Mais effectivement, il y a un vrai problème à soulever aussi. Sous des marqués Doctolib, ça va être votre boulot là. Enfin, c'est déjà le cas, j'imagine, au quotidien, mais il va falloir vraiment expliquer pourquoi c'est différent, pourquoi c'est mieux, pourquoi. Oui, en fait, sur notre cible, ils n'y sont pas. Si vous cherchez un infirmier en libéral sur Doctolib, ils n'y sont pas parce que la valeur ajoutée ne les intéresse pas. Mais en effet, c'est un marché concurrentiel et tout l'intérêt également d'investissement, parce que c'est un marché qui se consolide également. Mais je comprends la remarque. Merci. Marc Fournier, il faut choisir aussi là chez Serena qui pourrait être votre prochaine cible là, enfin, en tant qu'investisseur, sur qui vous pourriez mettre un petit peu d'argent à la rentrée. Sur les deux sujets que vous avez abordés, et l'un et l'autre, j'ai eu le même réflexe. Des marchés qui sont extrêmement difficiles, qui sont très tarte à la crème, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être énormes, mais qui sont extrêmement difficiles à pénétrer. Et le nombre de startups qui se sont lancées dans ce type d'aventure, il y en a un paquet. Et il y a beaucoup de morts sur le bord de la route. J'ai trouvé que et l'un et l'autre, vous abordiez tous les deux ces marchés difficiles extrêmement intelligemment et de manière pragmatique, de manière simple, avec un vrai problème et une vraie solution. Donc vraiment bravo à tous les deux, parce que c'était voilà. Et l'un et l'autre, quand vous avez démarré, je fais oh là là, on est mal barré. Bravo à l'intro de Marc, parce que je sais toujours pas vers qui vous penchez là. Normalement, on sait à peu près. Pas trop longtemps, c'est ça. D'accord. Il n'y a aucun problème. Prenez votre temps. Non, mais donc du coup, je vais prendre le contre-pied parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui ressorte dessus. Et c'est comme l'école des femmes, tout le monde a gagné. Ouais, un peu, parce que là, je pense que ça vaut vraiment le coup ce soir. Je pense que les deux, donc justifiez votre choix. Côté de Florian. Ouais. Bah, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que je pense que les deux je pense que c'est un marché que, effectivement, avec beaucoup de concurrence et les petits concurrents, il y a Doctolib qui est le gros concurrent sur le marché. Il y a numéro 1 mondial maintenant de la prise de rendez-vous avec mondocteur.fr qui viennent de racheter. Certainement. Numéro 1 mondial de la prise de rendez-vous médicaux. Ouais, et je pense que c'est un marché qui lui aussi est gigantesque et dans lequel il y a un certain nombre de niches. Il va falloir que vous alliez chercher cette niche, que vous couriez extrêmement vite pour récupérer un maximum de parts de marché et puis
peut-être que Doctolib écoute ce soir et que et ils vous rachèteront peut-être d'ici. Ah bah non, je maintenant, vivre son aventure quand même. Non, Je sais pas, on verra. Ouais. Vous acceptez tous les deux là, Marc et Manon, de les recevoir chez Serena et Xange Ah, c'est pour un vrai pitch c'est deux beaux pour projets. fermer. Ouais, bravo à tous les deux. Bon, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à nos investisseurs aussi ce soir, Manon Gazzotti de Xange et Marc Fournier, l'associé de Serena Capital. Courte pause, 21h30 dans un instant. L'actu Tech revient tout de suite.